Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons résumer l'épisode 1 de la saison 3 de Mara, la femme unique. Merci de vous abonner. À bientôt. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de laisser des commentaires. Bisous. Loana rejoint Norberto sur la plage. Les deux prennent leur cocktail au bord de la mer. Noza, la maman de Mara, espère que sa fille pourra se relever de la perte de Luis Miguel. Elle dit que Mara a l'habitude de raconter à ses enfants sa rencontre avec leur père. Arsenio dit à Noza que Norberto était triste de laisser sa fille Mara et ses petites filles, mais qu'il était temps pour lui de prendre soin de sa propre famille. Il se rendra aussi à Lisbonne la semaine prochaine. Noza répond à Arsenio que Mara a commencé à travailler à l'hôpital de Lisbonne, qu'elle aimerait qu'elle travaille à Luanda et sera plus rassurée de voir Mara travailler à Luanda. Mara se rend au boulot. Elle fait une rencontre étrange dans l'ascenseur. Ce dernier lui demande sa profession et l'envoie balader. Mara croise Enrique dans les couloirs de l'hôpital et lui souhaite bonne chance pour l'accouchement de sa fille Clara. Mara se rend dans le bureau de son beau-père Georges. Elle dit à son beau-père qu'elle est contente de reprendre le boulot. Son beau-père lui répond qu'il est aussi content pour elle. Mara dit à Georges qu'ils ont trop souffert à cause de ce qui est arrivé à Luis Miguel. Georges lui répond que son fils ne le méritait pas. Mara demande à Georges comment va Pilar et ce dernier lui répond que Pilar va bien. Elle se trouve seule à Paris dans son appartement et que sa fille ne lui parlait plus. Georges dit à Mara qu'il a une surprise pour elle et ce dernier lui montre cette surprise qui est... Georges montre à Mara une vidéo de Norberto lui souhaitant bonne chance pour sa reprise de boulot. Georges dit à Mara qu'il aurait cru que ton père et moi s'associeront dans les hôpitaux après avoir été associés dans la construction. Mara est contente de l'entente entre son beau-père et son père. Elle dit que c'est grâce à Luis Miguel. Arsenio demande à son patron si tout allait bien avec Mara. Il lui répond qu'il espère que tout va bien. Norberto prépare une surprise à Loana. Mara range sa bague de mariage dans son casier puis se rend à son service pour remplacer son collègue de travail, Leandro. Leandro lui parle des cas qu'ils ont à l'hôpital. Mara reçoit un appel d'urgence d'un cas d'accident de la route. Mara dit à sa collègue que la patiente faisait un arrêt cardiaque, qu'elle a besoin d'aide, qu'elle fasse appel au médecin. Le mari de la patiente demande de l'aide. Mara est surprise de voir le médecin rentrer dans la salle de réanimation puisque ce dernier est le monsieur qu'elle a envoyé balader dans l'ascenseur. Le médecin annonce à son mari le décès de sa femme. Ce dernier s'énerve et insulte tout le corps médical. Isabella donne des cours en Angola aux enfants. Loana vient rendre visite à Isabella. Elle la félicite pour son nouveau boulot. Isabella demande à Loana comment elle allait et Loana lui répond qu'elle allait bien, qu'elle vivait la plus belle période de sa vie. Elle lui demande encore comment allait sa chorégraphie. Elle lui dit que ça va bien. Loana fait la chorégraphie avec les enfants. Elle voit son fils Junior et Norberto arriver. Norberto fait sa demande en mariage à Loana. Elle dit oui. Ils se font filmer par des inconnus. Vika, la fille de Bino, et un homme qui séjourne dans leur hôtel se moquent du mariage de Loana. Vika dit à cet homme qu'elle doit rentrer avant que Isabella demande après elle. Elle se rend à l'hôtel, trouve son père et Isabella. Elle dit être contente pour Loana. Et Isabella lui demande « Comment l'as-tu su ?» Elle lui répond que c'est une amie qui le lui a dit. Ramiro, Isabella et Bino sont contents pour Loana.
Norberto rentre chez lui avec son fils Junior et son deuxième fils Freddy, le fils qu'il a eu avec Luana. Norberto dit à son chauffeur Arsenio qu'il eût cru que j'aurais demandé un jour Luana en mariage, la femme qui voulait ma mort, celle qui a promis se venger. Arsenio lui dit « Elle t'a même donné un enfant » et Norberto lui répond « Non, elle ne m'a pas juste donné un enfant, elle m'a donné 2 beaux enfants. » Luana se rend toute seule au bord de l'eau avec les cendres de sa mère. Elle se fait surprendre par son frère Xavier. Son frère Xavier, c'est celui qui était à l'hôtel avec Vika. Elle lui demande qu'est-ce qu'il est venu faire en Angola. Il lui répond qu'il est venu dire au revoir à sa maman qui a perdu sa femme, seront à l'hôpital. Il demande à la réceptionniste où est l'infirmière qui a travaillé au service d'urgence pour qu'il récupère les affaires de sa femme. Cette dernière lui demande d'attendre. Mara, très inquiète du décès de la dame, se confie à la maman de Bruno qui lui dit de ne pas s'inquiéter. Ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans des hôpitaux. La maman de Bruno présente des médecins à Mara. Une certaine Cruella qui est très méchante et un certain Télétubbies qui est très séduisant et un autre docteur qui rentre dans la salle avec son père qui est professeur Alfonso Quintela. C'est le directeur de la clinique. Le fils au professeur s'appelle Docteur Bogos DBG. La maman de Bruno à Mara avoir un œil sur le docteur. Mara lui demande lequel des deux, le fils ou le père. Elle lui répond les deux. Johanna et sa maman Daniela croisent Mara dans les couloirs de l'hôpital. Johanna dit à Mara qu'elle est venue rendre visite à son papy Georges pour qu'il lui donne de l'argent. Daniela, voulant se justifier, Mara lui dit que ce n'est pas la peine de se justifier. Georges a le droit de donner de l'argent à Johanna. Louise Miguel l'aurait voulu. Daniela demande à Mara comment va-t-elle. Mara lui répond que c'est son premier jour de travail et que sa journée a mal débuté. Mara met fin à sa discussion avec Daniela qui commençait à mal tourner. Mara va voir Clara pour lui dire qu'elle s'était occupée de son admission à la maternité. La réceptionniste dit à Mara qu'un monsieur était à sa recherche. Oui, un monsieur se pointe demandant de l'aide à Mara. Mara s'occupe de ce monsieur, lui demandant de s'allonger. Mara demande à ce dernier comment il s'appelle. Le monsieur lui répond qu'il s'appelle Chico. Le médecin entre dans la salle, puis dit à Mara que ce Chico était leur client habituel, qu'il venait à l'hôpital toutes les semaines quand il avait une crise d'angoisse. Mara répond au médecin que c'est mieux de faire à Chico des examens approfondis pour savoir ce qui lui dérange. Le médecin accompagne une dame à la porte et Madame Cruella les observe de loin. Docteur Cruella interpelle le médecin. Elle lui fait des reproches. S'il veut devenir psychologue, qui n'a qu'à ouvrir son cabinet. Le mari de la défunte demande à Docteur Cruella si elle est médecin et cette dernière lui répond que non, je ne le suis pas. J'aime bien porter la blouse. Ce dernier lui demande où se trouve l'infirmière qui travaille aux urgences. Elle lui répond peut-être à son poste. Monsieur se rend dans le bureau de Mara. Il se fait surprendre par Leandro. Leandro lui demande qu'est-ce qu'il fait là. Il lui dit qu'il cherche l'infirmière de garde. Leandro remarque que le monsieur était armé. Il prend son téléphone pour appeler. Le monsieur lui dit de déposer son téléphone et il pointe son arme. Il se met à tirer. Il dit « Je les ai perdues. Elles sont mortes. » Il demande à voir l'infirmière. Il sort du bureau, armé, puis prend en otage Clara, la fille de Enrique et Concha.